c'est ma... Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'amincissement que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec le docteur Anne Poussardin. Alors pour ma part, je m'appelle Virginie Volny, je suis formatrice chéoliste, j'étais auparavant attachée en nutrition clinique. Donc tout au long de ce webinaire qui va durer environ 40 minutes, les 20 dernières minutes étant consacrées à la réponse aux questions que vous pouvez poser au fil de l'eau dans le chat, nous allons faire en sorte de comprendre, de vous expliquer pourquoi nous prenons du poids, pourquoi il est si difficile de perdre les graisses excédentaires et aussi pourquoi il est si difficile de maintenir le résultat pour peu que l'on l'ait obtenu. Alors, Anne, je voulais aussi vous ajouter que le replay de ce webinaire est bien sûr disponible. Anne, veux-tu bien te présenter, s'il te plaît? Bonjour Virginie, merci de me laisser la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis pharmacien titulaire et diplômé depuis 1992 et passionnée par le bien vieillir et l'optimisation de notre capital santé. Tout d'abord, ma première préoccupation pour moi, c'était l'alimentation, surtout face à une augmentation croissante du poids dans nos sociétés actuelles. Et je suis même diplômée en micronutrition. L'alimentation, pour moi, c'est déjà la première source d'énergie. Ensuite, je me suis intéressée à l'activité physique parce que cette énergie, il faut pouvoir la dépenser. Effectivement, nous sommes comme une voiture, je vais imaginer ça. On a besoin de carburant pour bouger. Et si votre voiture, vous lui mettez sans arrêt de l'essence dans le réservoir, à un moment donné, ça va déborder et donc ça va vous coûter cher. Eh bien, nous, c'est pareil. L'alimentation, à force de en prendre et de ne pas finalement bouger, eh bien, ça va constituer ce qu'on appelle de la masse graisseuse. Donc, j'ai mis en place, moi, des entretiens nutritionnels à la pharmacie dans le cadre d'une perte de poids. Et j'ai eu le bonheur de découvrir lors d'un séminaire en micronutrition le bol d'air Jacquillet qui s'est révélé comme un outil exceptionnel justement et qui a replacé la respiration au cœur de nos cellules. Et Virginie nous en parlera plus tard. Donc, c'est vrai que ça permet effectivement de perdre du poids, d'amorcer la perte de poids et de façon durable sans toucher au capital musculaire. Mais ça, je laisserai à Virginie le soin de nous dévoiler cet appareil. Voilà. Merci Anne. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire pourquoi prendre du poids est mauvais pour la santé? Alors, c'est vrai qu'on constate une augmentation de poids dans la société et l'Organisation mondiale de la santé attire attention parce qu'elle est directement corrélée à l'augmentation des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les maladies inflammatoires, le diabète et même le cancer. Donc, il y a un indicateur qui est à retenir, c'est l'indice de masse corporelle. Cet indice de masse corporelle qui est calculé en fonction du poids et de la taille de la personne permet de savoir si notre masse corporelle est normale, si elle est en surpoids ou si elle est en obésité. Mais c'est insuffisant aujourd'hui. On a rajouté une valeur supplémentaire qui est le tour de taille. Pourquoi? Parce que dans l'indice de masse corporelle, on ne voit pas la répartition de la masse graisseuse et de la masse musculaire. Donc, ça peut être un petit peu ambigu. Or, le tour de taille, quand on prend son tour de taille, on voit directement si on est atteint d'une graisse sous-cutanée importante. Il faut savoir au-dessus de 88 pour une femme et de 102 pour un homme, on a un excès de graisse musculaire. Or, c'est l'excès de masse grasse, et ça Virginie va pouvoir aussi vous en parler, qui est délétère et nuisible pour la santé. Voilà.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'il, compte tenu de toutes ces choses, et aussi parce que nous, les humains, nous aimons bien séduire, nous sommes attachés à notre image, il y a un jugement au travers de l'image. C'est vrai que la tendance, on va dire, de cette période est de perdre du poids. Pourquoi ? Parce que nous avons tous à disposition à manger un petit peu comme nous voulons, nous avons à disposition des aliments transformés, etc. Et c'est tout cela qui a tendance à nous faire grossir. Alors, la première chose dont nous pourrions parler, ce sont peut-être les différents types de régimes et de diètes qui ont été mis en place et dont l'objectif espéré est de nous faire perdre du poids. Alors, nous ferons d'ailleurs le... Oui. Virginie, donc, je me permets de te poser la question. Est-ce que tu peux nous parler des différentes approches censées nous faire perdre du poids? Voilà. En fait, oui, et du poids. Voilà, on va parler de la notion de poids. Qu'est-ce qu'on perd quand on perd du poids? Alors, les approches les plus connues, c'est la diète hypocalorique, donc qui consiste en une restriction du nombre de calories, partant du principe que notre métabolisme de base, c'est-à-dire notre métabolisme au repos, va brûler un certain nombre de calories pour pouvoir nous maintenir en vie. Ça, c'est le principe. Donc, l'idée, c'est de nous faire soit absorber moins que nous ne dépensons, donc c'est par exemple la diète hypocalorique, avec une restriction des portions, une restriction, etc. Il faut comprendre que c'est une agression pour le corps. En fait, nos cellules, on va parler des cellules, ne comprennent pas. Si nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes avec un microscope, c'est peut-être ce qu'il faut refaire, revenir un petit peu à l'essentiel. Nous verrons que depuis la nuit des temps, nous sommes programmés pour vivre et survivre, et cela même quand nous n'avions pas de la nourriture à disposition. Ça veut dire que si nous arrêtons de manger, par exemple pendant un jeûne, ou si nous décidons tout d'un coup par la volonté de manger moins, notre corps ne comprend pas, il se met en alerte et il va tout faire pour protéger le capital graisseux. Pourquoi ? Parce que les graisses sont nécessaires à la thermorégulation. Ça va nous protéger, ça va faire un écran contre le froid, contre la chaleur, mais ça va aussi être la réserve dans laquelle l'organisme va puiser si nous n'avons pas à manger. C'est également nécessaire pour les femmes. Une femme avant, quand une femme avait un bébé, qu'elle devait le nourrir, il fallait vraiment qu'elle puisse produire du lait. Et le lait, elle pouvait le produire en allant chercher l'énergie dans les graisses. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour souligner une certaine injustice, c'est que les femmes sont programmées pour avoir plus de graisse que de muscles, justement dans ce but de reproduction, que l'homme, il est naturellement programmé pour avoir plus de muscles que de graisse, puisqu'il est un petit peu chargé plutôt d'aller chercher à manger, etc. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce que le métabolisme de base de la femme est plus lent que le métabolisme de base de l'homme. Pour vous expliquer, la chaudière interne de la femme, elle tourne plus lentement que la chaudière de l'homme. Donc la femme dépense naturellement moins de calories, a tendance naturellement à prendre plus facilement de poids que les messieurs. Donc, conclusion, homme ou femme d'ailleurs, si nous faisons une diète hypocalorique, ça ne marchera parce que notre corps, nos cellules ne comprennent pas. Donc, il va y avoir une rétention, une diminution du nombre de calories brûlées, la chaudière se met au ralenti, pour préserver le gras. Si malgré tout, par la volonté, nous arrivons quand même à continuer à ne pas manger beaucoup, au bout de 3 jours, c'est aussi ce qui se produit pendant un jeûne, les 3 premiers jours, on brûle du muscle pour préserver la graisse. Ensuite, on brûle du gras. Mais lorsqu'il y aura une reprise alimentaire normale, le corps aura vécu un tel stress qui remonte donc à la nuit des temps qu'il va tout faire pour refaire du gras et encore plus qu'avant. Et c'est pour ça que le régime hypocalorique ne marche pas, ou que s'il fonctionne un temps donné, de toute manière après, il y aura
une reprise de gras, et a fortiori au niveau des muscles qui ont fondu au début de cette diète. Alors on a pensé à un truc, dit on va créer le régime hyperprotéiné. Comme ça, on va protéger les muscles. En fait, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Et ça, on l'apprend en nutrition clinique. C'est une question d'épargne protéique à partir de l'aliment pour aller dans le muscle. Si vous faites un régime hyperprotéiné, il faut savoir que on va compter en calories, une unité qui est utilisée pour 200 calories protidiques, donc 200 calories de blanc de poulet par exemple, il faut amener en même temps 600 calories glucidolipidiques, c'est-à-dire des sucres et des graisses, pour pouvoir épargner la protéine au niveau du muscle. Donc, le régime hyperprotéiné ne fonctionne pas. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il va fonctionner au niveau de la balance. Parce que ce qui va se produire, c'est que si on se pèse à ce moment-là, et ça marche aussi de la même manière pour le régime hypocalorique, le muscle à volume égal est beaucoup plus lourd que la graisse. Donc, comme ces deux types de régimes vont entraîner une fonte musculaire, eh bien, vous allez perdre du poids, mais vous n'allez pas perdre du gras. Pourquoi les personnes qui font des régimes passent parfois leur vie à faire des régimes et à tout essayer? C'est parce que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la cellule ne reconnaît pas cela. Alors après, il faut aussi penser à une chose, vous l'avez sans doute observé, certaines personnes mangent beaucoup et ne grossissent pas, et d'autres personnes disent « il suffit que je regarde un gâteau et je prends du poids ». Et c'est là où le problème se pose. C'est qu'il y a en fait un problème au niveau des cellules qui ont perdu certaines de leurs compétences. Et là, je vais inviter Anne à nous parler un petit peu des cellules et de ces petits moteurs fantastiques qui se trouvent à l'intérieur des cellules. Et surtout, vous allez comprendre que au-delà de la nutrition, de la qualité des aliments, je vais y revenir après l'explication d'Anne, il y a quelque chose qui est essentiel pour bien utiliser les aliments afin qu'ils ne se transforment pas en graisse, c'est la respiration et l'oxygénation cellulaire. Vous allez comprendre avec ce webinaire que même si vous avez une très bonne alimentation, même si vous reprogrammez votre alimentation pour mincir, si vous n'avez pas une bonne oxygénation cellulaire, les nutriments ne sont pas utilisés et ne sont pas brûlés correctement. Vas-y, Anne, à toi pour nous parler un petit peu des cellules et des... Alors, c'est vrai que ces fameuses mitochondries, parce que ça a été une révélation pour moi, c'est la découverte de ces mitochondries date de 1890 par le docteur Altman, qui les a baptisées ainsi. Et en fait, ce sont des bactéries, une des toutes premières arrivées sur Terre, à un moment donné où l'oxygène devenait un peu toxique pour le déroulement de la vie. Et ces bactéries se sont adaptées à la concentration d'oxygène et elles ont accepté, elles ont utilisé cet oxygène pour fabriquer leur propre énergie. Et l'évolution de la vie a pu se faire finalement grâce à ces bactéries. Pourquoi? Parce qu'elles ont signé un pacte avec les futures cellules en passe de se développer et qui ont donné naissance aux plantes, aux animaux et aux hommes. Donc, on a signé un pacte avec ces bactéries, on a accepté de les incorporer dans nos cellules, dans chacune de nos cellules, excepté les globules rouges, et on leur a demandé de nous fabriquer de l'énergie en compensation de leur apporter quoi? Eh bien, le gîte et le couvert. Donc, il faut savoir que plus les organes ont besoin d'énergie dans notre corps, comme le cœur, le cerveau, le foie et notamment les muscles, puisque c'est eux qui nous permettent de nous faire bouger, eh bien, on peut en
trouver plus de 2000 mitochondries par cellule. En fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un poids de 70 kg, vous avez 7 kg de bactéries, de ces fameuses, finalement, mitochondries. Donc, ces mitochondries, il faut qu'on les protège. Et elles qui, avec l'oxygène, vont pouvoir utiliser au mieux tout ce qui vient de la nourriture pour faire énergie que l'on nomme ATP. Donc voilà, Virginie, l'histoire de ces fameuses mitochondries. Et je pense qu'on peut souligner une chose, c'est que donc la mitochondrie utilise le glucose des aliments pour produire de l'énergie. Mais ce qui est essentiel, ce qui est à retenir, c'est qu'en l'absence d'oxygène, la mitochondrie va produire seulement 2 unités d'énergie à partir du glucose, et que si elle est correctement oxygénée, elle va produire 36 unités d'énergie. Et ça, c'est fondamental. Alors, oui. Ça veut dire que on va avoir plus d'énergie, on va être plus en forme, etc. Un petit peu comme un sujet jeune ou quand vous étiez plus jeune. Et on peut aussi se poser la question, que vont devenir les aliments qui ne sont pas utilisés correctement par les mitochondries? Notamment, ça va rejoindre le tissu adipeux. Il faut savoir autre chose aussi, c'est que pour pouvoir perdre des tissus gras, on a besoin d'avoir une bonne oxygénation cellulaire. Pourquoi? Parce que c'est l'oxygénation cellulaire qui va permettre l'oxydation des lipides. Si vous faites un régime, même un régime, on va dire, intelligent, si vous êtes en sous-oxygénation, vous ne pouvez pas oxyder les lipides. Vous pouvez seulement brûler les glucides. Ce qui fait qu'on a aussi des fringales, parce que le corps, étant dans l'incapacité de brûler les graisses, même si c'est votre objectif, va vous demander du sucre. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. C'est aussi pour ça que la plupart du temps, les gens craquent en cours de régime, parce que le corps demande des nutriments pour vivre. Autre chose aussi que l'on remarque souvent, lorsque l'on commence à réduire son alimentation, on a froid. Donc c'est toujours un réflexe ancestral qui est à l'intérieur du corps. La chaudière commence à brûler plus doucement. Ça veut dire aussi qu'on a beaucoup moins d'énergie. Alors, l'idée, c'est de garder justement un tissu connectif cellulaire qui fonctionne bien. Il ne faut pas oublier que chaque cellule a sa vie propre, mais elles sont reliées entre elles. Il y a une vraie communication. C'est pour ça qu'il est important de faire les choses intelligemment avec le corps. Alors, la première des choses, c'est donc, et grâce à Anne, nous venons de le faire, avec un microscope. Il faudrait le faire tous les jours, dans la journée, quand vous vous levez, ou le soir. Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour mon corps aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour mes cellules? Alors, avec votre petit microscope, vous allez penser à vos cellules qui tapissent votre corps et à toutes ces petites mitochondries, toutes ces petites usines qui, en métabolisant les nutriments avec des bons aliments et l'oxygène, vont vous permettre justement d'avoir de l'énergie et d'avoir un bon équilibre entre matière grasse et matière maigre musculaire. Maintenant, il faut aussi, après le microscope, on va prendre la loupe et on va regarder ce qu'on a dans son assiette. Donc, on va parler un petit peu alimentation avec Anne. Donc, on va oublier les régimes hypocaloriques, les régimes hyperprotéinés. En même temps, il ne faut pas oublier que, Anne l'a dit au début, si l'on veut perdre du poids, c'est vrai qu'il faut quand même ingérer moins de calories que nous n'allons en dépenser. Mais on va faire ça de manière intelligente, en ingérant des aliments qui sont bons, qui sont constructifs pour les cellules et donc pour les tissus, et en ayant suffisamment d'oxygène biodisponible pour pouvoir utiliser les aliments. Ça, on le verra dans un second temps. Premier temps, donc l'alimentation, on va partir du principe que nos cellules ont besoin d'aliments qu'elles sont capables de reconnaître.
donc des aliments qui sont naturels. Donc, première chose, on évite les aliments transformés, qui sont ce qu'on appelle des aliments obésogènes. Pourquoi ? Parce que des aliments transformés, si vous regardez un petit peu les étiquettes, d'ailleurs en général il y a des tartines comme ça, il y a du sucre. Vous achetez du pesto, il y a du sucre. Vous achetez des pizzas, il y a du sucre. Il y a du sucre partout. Et surtout, il y a des exhausteurs de goût, il y a des substrats qui ne sont pas reconnaissables par l'organisme. Donc, vous allez faire du stockage. Et les tissus gras, il faut bien vous dire que c'est quelque chose qui va vous envelopper et que vous allez trimballer. Ça va fatiguer. Vous allez être fatigué, vous allez perdre le moral, etc. Vous n'allez pas réussir, si vous manquez d'oxygène, à les brûler correctement. Et donc, votre corps, pour réussir à trimballer tout ce gras, va vous dire « donne-moi du sucre, il me faut de l'énergie parce que tout ça, c'est lourd ». Vous vous rendez compte ? Donc, on en revient à la qualité de l'alimentation, donc des aliments qui soient sains, non transformés, le bon ratio entre protéines, lipides, glucides. Donc, je reviens un petit peu à cette équation. Si vous mangez des protéines, si vous mangez du poulet, du poisson, du blanc d'œuf cuit, qui est la protéine de référence, entre parenthèses, il faut manger à côté des légumes, des féculents et des huiles aussi. Les huiles sont très importantes parce qu'il y a des acides gras polyinsaturés qui sont précurseurs d'hormones, de bon fonctionnement, etc. Les oméga 3 anti-inflammatoires, les oméga 6, les oméga 9, que vous pouvez aller voir quelqu'un de très compétent qui va vous aider à composer une assiette correcte et une assiette que vous pourrez regarder à la loupe et vous dire « ça, c'est bien pour moi ». Il faut aussi que ce soit bon, il faut que ça vous plaise. L'alimentation doit être source de plaisir. Anne, je crois que tu voulais rajouter quelque chose avant que nous parlions d'oxygénation pour bien métaboliser notre assiette. Oui, c'est sûr que par expérience et au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, je constate quand même qu'il y a une notion de calories vides et de calories pleines à discuter, puisque la nature à l'état cru peut nous apporter beaucoup de bénéfices. Alors, je ne suis pas pour l'alimentation crue complète, mais je pense que commencer son repas par une alimentation crue nous permet de nous gorger de vitamines, de minéraux et d'enzymes qui restent dans la plante. Et ces enzymes-là vont faire une économie d'énergie chez nous, c'est-à-dire qu'on va être quitte d'en fabriquer finalement. Et donc, tout va permettre d'être bien digéré et d'être bien absorbé, si bien que pour la suite du repas, eh bien, ça sera bien meilleur. C'est comme si vous donniez un signal à votre corps, comme quoi l'alimentation va être gorgée de vitamines et de minéraux. Donc, la digestion se fera mieux et vous aurez beaucoup plus de peps après. Donc, ça, c'est un point. Il ne faut pas oublier que les excès de cuisson sont néfastes pour la santé puisque vous allez détériorer les molécules et que ça peut être finalement délétère au long terme sur votre santé. Ce sont plutôt les cuissons basse température. Voilà, c'est toutes des petites choses qui ne sont pas à négliger et dont on pourra reparler plus tard. Oui, et donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Hein. Oui, il ne faut pas hésiter, bien sûr. Et Virginie, toi, tu peux on parlait de nos centrales énergétiques, de ces fameuses mitochondries. Est-ce que tu pourrais nous reparler de leurs besoins essentiels finalement, qui est si important pour que ces mitochondries, nos véritables centrales, puissent fonctionner à plein tube et ne pas libérer de déchets parce qu'elles en sont en hypoxie? Voilà, et quand on libère des déchets, donc, on augmente notre proportion en graisse viscérale et corporelle, cutanée, sous-cutanée, etc. Alors, il
faut pas oublier que, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais nous respirons dans la journée. Et le premier besoin, le plus essentiel pour une mitochondrie, c'est donc l'oxygénation. Donc, n'oubliez pas ce qu'on a vu tout à l'heure, même si vous avez la meilleure assiette au monde, avec les meilleurs aliments au monde, si vous êtes en sous-oxygénation, vous ne pourrez pas utiliser les nutriments correctement, ni même les brûler correctement. N'oubliez pas, en état d'hypoxie, donc de sous-oxygénation, la mitochondrie, avec le glucose, va produire seulement 2 unités d'énergie, alors qu'elle va en produire 36 si elle a une bonne oxygénation cellulaire. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'hyperventilation devant son assiette, pas du tout, c'est plutôt une conduite globale à retrouver, et trouver la bonne solution pour apporter de l'oxygène biodisponible à notre corps, de manière à ce qu'il puisse utiliser correctement les nutriments et de manière justement à oxyder les graisses au fur et à mesure du stockage, tout en préservant la masse musculaire maigre. Alors, à ce sujet, et je l'ai, comme Anne, découvert, je l'ai découvert il y a 2 ans, le bol d'air Jacquier, qui est ici, je vous le montrerai mieux tout à l'heure. Le bol d'air Jacquier, c'est quelque chose c'est vraiment une prouesse de technologie qui a été mise au point par un chimiste, René Jacquier, qui avait pour ambition de rétablir justement les meilleurs paramètres environnementaux pour notre santé, pour notre biologie. Et la première des choses, c'est donc l'oxygène. L'oxygénation cellulaire. Alors, le bol d'air Jacquier, c'est quelque chose de vraiment super parce qu'il arrive à reproduire un phénomène naturel. Un phénomène naturel que l'on retrouve dans la forêt de pins maritime. Ce n'est pas dans toutes les forêts, mais certains végétaux, notamment le pin maritime, ont la faculté de savoir fabriquer, dans certaines conditions, à partir de leur huile essentielle, des transporteurs d'oxygène. Alors imaginez-vous, vous êtes en train de vous promener dans la forêt de pins des Landes, il fait chaud, vous ressentez cette bonne odeur. Ça, ce sont les molécules aromatiques. Au niveau de la cime de la canopée de pins maritime, il va se passer quelque chose, certains jours, certaines heures, à certaines conditions. Il faut que plusieurs conditions climatiques, l'hygrométrie, la température, le vent, qui va faire que les branches et les aiguilles de pin vont se frotter ensemble, la synergie de ces facteurs-là va faire que une partie des molécules aromatiques va acquérir de nouvelles propriétés et être capable de capturer l'oxygène et de le restituer. Et la prouesse du bol d'air Jacquier, c'est vraiment de reproduire ce phénomène-là. Alors, si je vous montre un petit peu comment ça se passe, sur mon écran, voilà comment ça se passe concrètement. Donc, l'huile essentielle de pin maritime, donc nous utilisons l'orésine, donc c'est une huile de pin qui est très particulière, qui est très spécifique par rapport à ses qualités. Donc, elle est dans le bol d'air à ce niveau-là. Si je mets le bol d'air en route, se produit un barbotage avec élévation des molécules aromatiques. En même temps, à l'arrière de l'appareil, il y a de l'air. Donc, l'air est toujours en fait chargé en oxygène. Il y a 21% d'oxygène, que l'on soit dans la forêt ou que l'on soit en ville. La différence va être qu'en ville, il y aura aussi des polluants. Ça représente un danger, j'y reviendrai après. Donc, cet air est filtré. Il rentre également dans l'appareil. Et il y a, dans ce modèle-là, l'Aéro 2, c'est un petit peu la Rolls des bols d'air. Il y a un petit objet comme ça, qui est une prouesse de technologie parce qu'il va transformer justement les molécules aromatiques
au moins une partie des molécules aromatiques en transporteurs d'oxygène. Ce qui fait que si je respire en étant devant, je vais respirer des transporteurs d'oxygène qui vont donc aller jusqu'à mes poumons et qui ensuite, on va aller au niveau de mes globules rouges. Et chaque fois que mes cellules vont demander au moment de l'inspire de l'oxygène, ce porteur d'oxygène qui s'est fixé et qui se charge en oxygène va en fait libérer à chaque fois de l'oxygène qui va aller vers les cellules qui en ont besoin. Donc l'avantage du bol d'air, c'est que l'on dispose en fait d'un oxygène qui est biodisponible. Et il n'y a absolument aucun risque de suroxygénation. C'est-à-dire que le bol d'air Jacquier n'est pas une machine à oxygène, parce que l'oxygène pur, ça peut être dangereux. Et ce n'est pas non plus un diffuseur. Il ne va pas se contenter de diffuser des molécules aromatiques, mais il va permettre justement au corps de bénéficier d'une oxygénation biodisponible. Et donc, de ce fait, vos nutriments seront correctement métabolisés. Également, lorsque vous allez bouger un petit peu et dépenser naturellement des calories, vos graisses sous-cutanées vont pouvoir être oxydées. N'oubliez pas qu'en l'absence d'oxygène, le corps ne peut pas brûler les graisses. Vous voyez pourquoi, en fait, les régimes ne fonctionnent pas. C'est aussi à cause de ça. Anne, tu as peut-être quelque chose à ajouter à ce sujet? Oui, bien sûr, parce que moi, quand j'ai découvert le bol d'air Jacquier il y a quelques années, je l'ai découvert comme la possibilité d'avoir plus d'énergie. Au départ, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et en tant que pharmacien, je me suis penchée sur vraiment cette huile essentielle dégagée par les bains maritimes et qui est donc qu'on retrouve dans le bol d'air Jacquier. Et cette huile essentielle, elle a plusieurs propriétés. Et c'est intéressant de les connaître parce que, bien sûr, l'oxygène, c'est ce qui va raviver nos centrales énergétiques. Donc, c'est intéressant parce que ça va permettre un meilleur fonctionnement de nos cellules. On va pouvoir brûler plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de respirer le bol d'air Jacquier, on a une action anxiolytique, c'est-à-dire que ça diminue le stress. Il faut quand même s'imaginer que quand on perd du poids, c'est jamais très gai, quoi. Quand on annonce il faut perdre du poids parce que voilà, vous avez des problèmes d'articulation, c'est normal. Et puis c'est vital vu vos pathologies cardiovasculaires. C'est toujours un stress qui est inculqué. Et donc la personne se dit, voilà, comme si j'avais déjà pas assez de soucis, il faut que je perde du poids. Et en fait, le fait de respirer le bol d'air va va diminuer aussi l'inflammation, puisque cette huile essentielle a une composante anti-inflammatoire. Meilleure récupération du sommeil, puisqu'on relance le métabolisme au milieu de toutes nos cellules. Donc, je trouve que en matière de perte de poids, c'est quand même un début qui est assez extraordinaire parce que on n'a pas ces coups de mou, ces coups de fatigue engendrés par un changement d'alimentation, par se poser des questions sur ce qu'il faut faire, etc. On est serein. Et c'est quand même chouette, quoi. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Virginie, si toi, oui, tu le vois comme ça aussi, puisque tu serais sportive, mais moi, je le ressens en tout cas au niveau de ma clientèle et puis je l'expérimente aussi moi-même. Donc, voilà. Oui, non, mais complètement. Donc, pour refaire un petit peu le tour de la question, c'est vrai que on peut constater que beaucoup de gens veulent perdre du poids. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance tous à ne pas suffisamment bouger et puis aussi à trop manger. Deuxième chose,
tout d'un coup, on se décide à mincir parce qu'on a envie de plaire et parce qu'on veut prendre soin de notre santé, on peut être tenté de faire un régime. Donc, nous avons vu pourquoi ça ne marche pas et pourquoi il y a cet effet yo-yo. Et donc, la solution, c'est on fait attention à ce qu'on mange, on mange de la qualité, mais surtout, on repense bien à ce qui est essentiel, c'est l'oxygénation cellulaire. Sans oxygénation cellulaire, rien n'est possible. Et d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, si vous décidez de pratiquer, par exemple, du sport, donc le mieux, c'est l'endurance. L'endurance, on va la pratiquer en ce qu'on appelle en aérobie, tout doucement. Ça veut dire qu'on ne s'essouffle pas. Et donc, on va tout le temps consommer l'oxygène ambiant. Si vous êtes un petit peu enrobé, vous vous dites, voilà, je vais aller faire du sport pour maigrir, parce que j'ai appris que l'endurance permettait de maigrir. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'oxygène, pour doucement, et parce que l'oxygène est censé justement nous permettre d'oxyder les graisses. Seulement une fois qu'on a vraiment beaucoup de graisse, comme je vous l'avais dit, on n'arrive plus, c'est comme ça, la machine est déréglée, elle n'arrive plus à oxyder les graisses correctement. Donc il faut absolument faire quelque chose pour réoxygéner l'organisme, c'est important. Alors, d'une part, vous observerez que si vous êtes un petit peu assidu, ce n'est pas la peine d'aller vous épuiser, vous allez courir un petit peu de temps en temps. Courir, c'est un exemple, hein. Vous pouvez faire autre chose, mais il faut que ce soit en aérobie, tout doux, et utiliser l'oxygène. Vous faites du bol d'air avant, vous allez courir. Vous êtes sûr que vous allez vraiment respirer l'oxygène et pas la pollution. Parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est pourquoi nous sommes en sous-oxygénation. C'est quand même un point qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pollution. Donc, lorsque nous respirons, nous avons tendance à respirer des particules fines qui vont aller se déposer, par exemple, au niveau des globules rouges. Ça veut dire que, forcément, il n'y a pas d'oxygène qui est délivré. L'oxygène ne peut pas être délivré aux cellules. Deuxième chose, il y a la sédentarité. Quand on est sédentaire, on ne respire pas vraiment beaucoup. Il y a le stress chronique. Qu'est-ce qui se passe quand on est stressé de manière chronique? On a une respiration qui est un petit peu courte et haletante. Donc, voilà, encore une cause. Et le surpoids va entraîner de toute façon une sous-oxygénation cellulaire aussi, puisque nous sommes face finalement à un tissu métabolique qui est endormi, qui est empêtré et qui n'est plus en capacité d'utiliser l'oxygène. D'ailleurs, quand on est vraiment gros, si on va courir, on trimballe tout ce magma et on est vite essoufflé et c'est très difficile finalement de se réoxygéner. Donc, de plus en plus de gens sont en surpoids parce que nous mangeons trop, mais aussi parce que nous n'avons plus à disposition de manière suffisante, et pour toutes ces raisons, un oxygène biodisponible. Donc, pour perdre du poids, pour pouvoir oxyder les graisses, il faut réoxygéner. Le bol d'air est un instrument qui est extraordinaire pour ça. Et surtout, les mitochondries se trouvent essentiellement dans les muscles. Donc, vous allez pouvoir justement régénérer les mitochondries qui se trouvent au niveau musculaire. Vous allez redévelopper vos muscles. En redéveloppant vos muscles au-delà de la satisfaction de voir une silhouette qui sort du galbe, vous allez en fait relancer la production d'énergie. Vous allez relancer le métabolisme à la hausse. Vous aurez tout gagné. Vous aurez retrouvé du galbe, de l'énergie, et en plus, vous allez brûler plus de calories, même au repos. Vous voyez, n'oubliez pas que plus on a de muscles, et plus on brûle de calories. Plus on a de muscles, et plus on a la capacité de brûler les calories, et plus on a d'énergie, et plus on a de joie de vivre. Et ça, c'est vraiment très important. Virginie, est-ce qu'on pourrait parler juste du bol d'air, parce que peut-être qu'on se demande s'il faut être collé au bol d'air toute la journée pour pouvoir être en meilleure oxygénation. Et oui, et non, heureusement,
Donc, justement, en faisant environ 3 minutes, on a une oxygénation cellulaire entre 2 et 5 heures. Donc, il suffit d'en faire une fois par jour, 2 fois par jour, c'est encore mieux. Mieux vaut faire des petites séances, par exemple 2 fois par jour. Avec l'aéro 2, ce que moi je fais, c'est que je me fais 2 séances de 2 minutes. Et c'est vrai que je l'ai observé aussi sur mon corps. Quand il y a eu un moment dans ma vie où j'avais attrapé une très vilaine grippe, on va dire, je m'étais vraiment démusclée. C'est-à-dire que quand on a de la fièvre, c'est comme quand on fait un régime, on a un hypercatabolisme protidique, donc on va brûler ses muscles pour garder donc les graisses qui sont quand même importantes, c'est dans notre cerveau d'avant, pour continuer à vivre. Et donc j'avais perdu vraiment les muscles de mes jambes. Et quand je me suis remise à courir, c'était avant de connaître le bol d'air, je mangeais beaucoup de protéines. Comme je connais bien l'alimentation, je faisais tout ce qu'il faut et je me disais, mais c'est quand même difficile. Et donc je me disais, ben voilà, c'est l'âge. Alors c'est sûr que l'âge, oui, ça joue. N'empêche qu'en faisant du bol d'air, j'ai vu mes muscles justement se redessiner. Et c'est vrai que je peux manger beaucoup et je ne prends pas de poids et je suis vraiment contente des résultats que j'ai obtenus. Et évidemment, il n'y a pas que le poids, ça veut dire que globalement, ma santé est bonne. Ça veut dire, quand on arrive justement à bien utiliser nos graisses et à faire du muscle, ça veut dire que le corps, finalement, reste relativement jeune. Ça, c'est très important et c'est une des propriétés du bol d'air. Oui, et si je commence à perdre du poids et que tout d'un coup, je dois m'absenter, Virginie, et que je ne peux pas prendre mon bol d'air, je m'absente 2-3 jours. Est-ce que c'est pas très grave? Non, c'est pas très grave. Non, on n'est pas obligé de l'emmener partout, mais c'est vrai qu'il faut l'intégrer. En fait, il faut juste, fais juste attention, Anne, il n'y a pas toujours une bonne qualité de son quand tu parles. Je ne sais pas si c'est quand tu bouges. Attention, je te le redirai. Ce qu'il faut en fait avoir à l'esprit, ce webinaire, il est fait pour ça, c'est que on se regarde dans la glace, on se plaît, on ne se plaît pas, et on se dit, voilà, je vais faire quelque chose pour me plaire, et on est prêt à faire des choses qui vont agresser notre corps. Le régime, c'est agressif. La cellule ne reconnaît pas, donc elle se défend, ça crée un stress. Donc ce qu'il faut, c'est tous les jours se dire, je vais faire quelque chose de bien pour mon corps. Mais il faut penser à ces cellules et à nos mitochondries. Et ne jamais oublier que si on n'a pas d'oxygène biodisponible, on pourra manger les meilleurs aliments de la Terre, on pourra prendre les meilleurs compléments alimentaires de la Terre, ça ne servira à rien et en plus, ça va encrasser. Merci Virginie pour toutes ces informations. Merci à toi et je crois qu'il est l'heure de répondre aux questions. Je crois. Alors, en fait, oui, est-ce qu'il est nécessaire de faire... Voilà, j'ai une personne qui me dit, j'en fais 6 minutes le matin, puis 2 fois 3 minutes, et rien le samedi et dimanche. Oui, il faut... En fait, le bol d'air ne doit pas être une contrainte. Simplement, ce n'est plus une contrainte une fois qu'on a compris à quel point il est important d'avoir une oxygénation cellulaire. Donc après, vous allez tout seul trouver le rythme. L'idéal, justement, c'est de faire plusieurs petites séances par jour. Et on commence doucement en général, et puis on augmente progressivement le temps de séance à partir du moment où on a commencé. Autre chose qui est très importante, le bol d'air Jacquier, la méthode bol d'air Jacquier reproduit ce qui se passe en forêt. Ce qui se passe en forêt, c'est parfait. Donc, il faut aussi que le bol d'air soit parfaitement entretenu. Donc, pour cela, le composé d'huile essentielle qui est utilisé, l'orésine, doit impérativement être changé toutes les 3 semaines. Parce qu'autrement, vous n'avez plus du tout, mais alors plus du tout, le bénéfice de l'oxygénation.
Et je vous assure que lorsque, et Anne le sait aussi, qui utilise aussi l'Aéro 2, qui en a offert un à ses parents, et que lorsqu'on fait du bol d'air, souvent, on ressent vraiment les bienfaits. Et si on l'entretient pas très bien, c'est arrivé à une amie qui un jour m'a dit, qui est pharmacienne comme toi, Anne, et qui m'a dit un jour, mais je comprends pas, le bol d'air, il ne fait plus la même chose. Et je lui ai demandé, est-ce que tu changes l'orésine? Elle m'a dit, ah ben non. Donc ça faisait 2 mois qu'elle n'avait pas changé après l'acquisition. Et il faut nettoyer le module peroxydation. Mais ça, vous trouvez tout ça justement sur le site. Il faut vraiment que vous alliez sur le site parce qu'on a des tutos qui montrent comment on nettoie le bol d'air, comment on fait pour bien l'entretenir, parce qu'il doit durer tout le temps. Et c'est ce que tu fais, Anne, c'est ce que je fais aussi. Oui, de toute façon, la couleur aussi, si la couleur devient plus jaunâtre, je pense que c'est aussi une indication. Ah oui, il faut pas jaunâtre. Alors, changement d'intensité sur la séance. En fait, par rapport à l'Aéro 2, qui est donc la Rolls, des bols d'air Jacquier, on peut justement moduler l'intensité. Donc, ça va de 1 à 4. Donc, on peut commencer la première fois à 1 et on va faire une séance d'1 minute. Et puis, comme on le sent, on peut arriver ensuite rapidement à 4. 4, c'est ce qui se passe dans la forêt, au moment où on a cette synergie optimale des facteurs climatiques qui vont permettre la transformation d'une partie des molécules aromatiques en transporteurs d'oxygène. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne risque pas de surdosage, étant donné que c'est une oxygénation équilibrée. Naturelle. C'est naturel. Alors, comme il n'y a pas de surdosage de forêt, voilà. Que faire de l'orésine restante quand on doit la changer? Ne la jetez pas dans le jardin. Nettoyer ses meubles. Oui, voilà. Ne pas la jeter au jardin. C'est parce que ça va tuer les herbes et ça va également tuer les petits animaux à sang-froid. Et ça peut aussi empoisonner les hérissons, etc. Donc vous la gardez, soit de vous l'emmener à la déchetterie, si vous ne savez pas quoi en faire, ou vous la gardez, comme dit Anne, pour nettoyer les meubles, etc. Toutes les semaines. Voilà, on peut l'utiliser, quelqu'un me dit, pour nettoyer les outils de jardin. Voilà. La date de péremption de l'orésine est-elle réelle? Oui, il faut bien. Oui, elle sent toujours bon et fort, mais elle peut sentir bon et fort même quand elle est oxydée de toute façon. Quand on change l'orésine et qu'on la met moi je la mets dans une bouteille et je m'en sers pour nettoyer justement chez moi, elle sent quand même bon. Simplement, elle a perdu ses vertus, elle n'a plus la capacité de se transformer en porteur d'oxygène. Donc il faut bien respecter ce qui est marqué sur l'emballage de la bouteille et il faut bien changer l'orésine, que l'on ait un tonique, donc l'appareil qui était là avant l'Aéro 2, ou que l'on ait l'Aéro 2. L'Aéro 2 a un avantage, c'est qu'il va devenir tout rouge pour vous dire « je veux qu'on me change mon orésine », alors que le tonique ne dit rien. Mais il faut vraiment changer l'orésine, c'est vraiment... Voilà, là, j'ai plein d'idées dans le chat. Voilà. Pour parfumer, voilà. Bon. En tout cas, ce que nous pouvons dire, Anne et moi, pour être de ferventes utilisatrices et passionnées de nutrition et micronutrition, c'est que le bol d'air, la méthode bol d'air Jacquier, c'est vraiment quelque chose qui va faciliter la perte de poids. C'est-à-dire que vous pourrez, si vous faites de l'impédance métrique, vous achetez une balance à impédance métrique qui va vraiment vous permettre de faire le distinguo entre le gras perdu et le muscle perdu, hein, parce qu'une balance normale va simplement vous dire vous avez perdu du poids. Vous verrez que vous allez vraiment perdre du gras, préserver le muscle. À ce sujet, n'hésitez pas
à aller consulter des études. Parce que tout ce que je vous dis, tout ce que nous vous disons, c'est prouvé par des études. Il y a l'étude du professeur De Cristofaro qui a mis en avant que l'utilisation du bol d'air jacquier permet d'augmenter la fonte du tissu graisseux tout en préservant la masse musculaire maigre, voire en l'augmentant pour peu que l'on bouge un petit peu. Et nous avons l'étude du docteur Abosolo pour les patients obèses. C'était une étude qui portait sur la diminution de la fatigue. Eh bien, la pratique du bol d'air jacquier permet justement de diminuer la fatigue. C'est simple à comprendre, puisque l'on facilite la fonte de gras et puisque l'on va optimiser la reprise de masse maigre, le nombre de mitochondries, eh bien forcément, on a de l'énergie. On a de l'énergie parce qu'on perd tout ce qui doit traîner et on a de l'énergie parce qu'on a refait du muscle, parce que les mitochondries redeviennent fonctionnelles comme quand on était plus jeune et que du coup, on est bien. Et ça, c'est essentiel. Et sans oxygénation cellulaire, on n'arrivera pas à avoir des résultats satisfaisants et pérennes en termes d'amincissement. N'oubliez pas que mincir, c'est on perd la graisse excédentaire, mais on garde du muscle, voire on le développe harmonieusement. Autre chose, le bol d'air. Vous pouvez en fait l'acheter ou le louer. Vous allez voir sur le site, il y a plusieurs offres. Il y a également des occasions. Donc je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, donc les premiers seront servis. Surtout, il y a la location qui est très avantageuse, notamment sur 4 mois. Et qu'il s'agisse de location ou d'achat, vous pouvez nous contacter via le site ou contacter par téléphone l'équipe commerciale qui est absolument charmante et qui vous trouvera des solutions de financement souples et adaptées. Et j'ai quelqu'un là qui me dit, et il y a aussi les centres bol d'air agréés pour faire des essais avant tout achat, si vous le souhaitez aussi. Mais autrement, la location, pour ceux qui veulent tout de suite en avoir un chez eux, la location, c'est vraiment quelque chose de souple. Vous pouvez louer 1 mois ou 4 mois. C'est vraiment très avantageux si vous n'avez pas envie de vous engager tout de suite sur un achat. Si on est en recherche de prise de poids, question intéressante, si on est en recherche de prise de poids, est-ce que c'est bien aussi? Oui, j'imagine que vous êtes en recherche, comme je l'ai fait moi à un moment, de prise de muscle, puisque le muscle est lourd, et donc la pratique du bol d'air va vous permettre de prendre du poids plus facilement. Le bol d'air est présent dans de plus en plus de centres d'amincissement, de franchises d'amincissement sérieuses. Et le bol d'air est donc présent dans des hôpitaux où on soigne l'obésité, mais aussi là où on soigne les anorexiques. Parce qu'il faut freiner chez les anorexiques ce catabolisme protidique, donc ce brûlage de muscles. Et la pratique du bol d'air chez les anorexiques, qui sont donc souvent nourris par perfusion, permet justement de stabiliser la perte de masse maigre. Et à partir du moment où il y a une amorce de rééquilibrage qui s'est produite, et si les anorexiques consentent à bouger un petit peu, et eux le font volontiers, ils vont reprendre du muscle. Différence entre les différents appareils. Le tonique, le tonique est le plus accessible. Les séances sont un petit peu plus longues. Il faut faire environ 9 minutes de tonique pour avoir l'équivalent des 3 minutes d'Aéro 2. Mais les deux sont très bien, donc à vous de choisir ce qui vous convient le mieux en termes d'esthétique aussi, en termes de budget. Voilà, j'ai une dame, je suis pas mon Aéro 2, je le fais découvrir à tout mon entourage. Oui. En fait, comme nous. Il y a moins d'entretien. Ah, Anne, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus très bien. Peut-être te rapprocher ou. Alors moi qui ai eu le tonique, tu m'entends là? Oui.
Alors, moi, j'ai eu le tonique et puis maintenant, j'ai la. Je peux dire qu'entre les deux, tu m'entends? Oui, ça y est, ouais. Donc, j'ai eu le tonique et puis j'ai maintenant l'aéro 2. Ben, au niveau entretien, c'est beaucoup mieux l'aéro 2. Il est top parce qu'il te signale la moindre chose qui peut se passer. Et effectivement, tu as besoin de moins être devant pour faire ta réoxygénation. Oui, oui, par exemple, si on travaille, etc. Ah oui. Et on peut plus facilement faire. Moi, je fais souvent 2 minutes le matin, 2 minutes à midi, 2 minutes le soir. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il est un peu plus onéreux, mais il y a tellement de gains potentiels. Hein, tu peux voir le poids, mais il y a aussi la récupération du sommeil, il y a l'énergie, Oui, il y a plein de choses. il y a plein de choses. Alors, j'ai beaucoup de gens dans le chat qui disent qu'on n'entend pas. Qu'on n'entend pas. C'est vrai qu'il y a un mauvais son. On est désolé, ça ne vient pas de nous. Tout d'un coup, parce que ça. Oui, il y a parfois des échos, etc. On est vraiment désolé. La plateforme va s'améliorer. Bon, j'espère quand même que vous nous avez compris pour l'essentiel. Voilà, il est 14 heures. Le webinaire touche à sa fin, donc n'hésitez pas à aller chercher donc les études sur le site qui prouvent ce que nous vous avons dit, et également à aller explorer un petit peu les offres de vente et de location du bol d'air, ou à trouver un centre agréé près de chez vous pour aller l'essayer. Et n'oubliez pas non plus le petit microscope pour examiner vos cellules tous les jours, penser au moins en conscience, et puis faire attention à ce que vous avez dans votre assiette. Mais vraiment essayer le bol d'air. Voilà, merci beaucoup. Pardon pour le son. Pardon pour le son. On a fait des tas d'essais, on a constaté à certains moments, et ça ne dépend pas du tout de liste de. Effectivement, il y a des échos, ça grésille. En tout cas, merci d'avoir assisté quand même à notre webinaire. Très bonne continuation. Merci Virginie. Merci. Merci Anne, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.